Hey salut tout le monde, bienvenue à tout à ce nouveau bilan lecture. Cette fois-ci c'est un double bilan lecture. Pourquoi? Parce qu'il va couvrir la période de décembre 2023 à janvier 2024. On commence par les animés et j'ai regardé l'animé Captain Tsubasa saison 2, l'arc Juniorius qui est toujours en cours. Je fais une vidéo review par semaine sur cet animé, du coup n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressés, mais regardez absolument, c'est la suite de l'animé de 2018, ça couvre un arc exceptionnel. Ensuite j'ai terminé l'animé Space Family saison 2, et oui ça fait super plaisir cette petite saison là. Alors c'est vrai que vers la fin ça devenait un petit peu trop épisodique, il y a eu un moment, il y a eu un arc de 4 épisodes qui suivait, qui avait un sens, qui avait une vraie histoire, une vraie intrigue, ça m'a vraiment bien plu, mais en ce qui concerne la série globale, c'est beaucoup des épisodes périodiques, comme ça, il se passe, ok, un épisode c'est une mission, et en fait, il n'y a rien vraiment qui se suit, et on n'avance pas du tout dans la quête principale. J'espère que ça va changer d'ici la saison 3. Ensuite, j'ai terminé la saison 3 de Tokyo Revengers, les amis. Ah là là, franchement, cette adaptation animée était la meilleure des saisons, parce qu'en plus, ça adaptait le meilleur des arcs, et ça, c'est bon. Donc n'hésitez pas à aller voir la suite si vous avez lâché à la saison 1, ne vous fiez pas à ce qu'on dit sur le manga, allez découvrir cet animé, je pense que ça vous plaira. Et enfin, petite découverte très sympathique, je suis le manga depuis un moment et je suis super content qu'il sorte enfin en animé, Tales of Wedding Rings. Ah là là, c'est un isekai qui est assez spécial, c'est un gars qui va se promener en forêt, il va rencontrer une meuf qui semble venir d'une autre dimension, il y a de la lumière, ça fait un peu extraterrestre et au final il va se lier d'amitié avec elle le temps qu'elle est sur Terre et au final vient le moment où elle repart dans son monde et il décide de la suivre et au final il va l'épouser dans ce monde sur un malentendu et devenir le roi des anneaux. Vous l'avez capté la petite référence, et du coup le roi des anneaux a pour mission de stopper le roi des ténèbres et pour cela il va devoir épouser 5 autres femmes pour récolter les 5 anneaux et devenir super puissant. C'est incroyable, un petit peu d'ecchi, ça fait plaisir. On passe ensuite au bilan manga et là ça va vraiment faire plaisir parce que je me suis mis à jour sur les chapitres 243 à 249 de Blue Lock. Je lis les scans pour ne pas me faire spoil pour ceux qui se demandent quoi. Je vous conseille vraiment de lire les tomes. Il y a déjà 17 tomes qui sont sortis en français, allez vraiment lire ça, c'est une dinguerie. Là on est sur le dernier match de l'arc en cours, ça augmente en puissance, ça augmente en style de dessin, c'est incroyable, j'adore ce shonen. Ensuite j'ai poursuivi My Hero Academia en lisant les chapitres 408 à 413 et là je pense que vraiment, je le dis depuis un moment, hein, mais on arrive dans les derniers tomes, je crois que c'est le dernier ou alors il en a encore un ou deux après histoire de faire durer le truc, mais vraiment ce dernier arc de My Hero Academia c'est une vraie pépite les amis. Internet n'est pas prêt pour l'adaptation animée de ce qui va suivre, Internet n'est pas prêt pour quand le manga sera sorti physiquement en France pour qu'on puisse lire ça de manière plus légale. Maintenant quand on voit tous ceux qui spoilent, on comprend qu'on a envie de lire les scans au final. Ensuite j'ai poursuivi en lisant Boruto to Blue Vortex chapitres 5 et 6, ça c'est cool aussi, on rentre enfin dans le vif du sujet, on commence à connaître un petit peu quel sera l'ennemi, un peu l'antagoniste de ce nouvel arc justement, et on sent que les choses bougent un tout petit peu du point de vue de Konoha en ce qui concerne Boruto. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ceux qui se sont arrêtés à l'animé par exemple, ou alors ceux qui attendent la sortie en tome physique, voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Et enfin, comme à chaque fois, je me mets à jour sur Oshinoko en lisant les chapitres 134 à 138, ça correspond au tome 14 au Japon. Oh là là, Oshinoko, ça devient vraiment une vraie dinguerie, on est encore une fois dans le dernier arc, vraiment je pense que dans moins de 10 tomes c'est complètement plié, ça c'est sûr. Il fait vraiment partie de mon top 10 manga, de preuve, j'en ai partout de la Yoshino, en veux-tu, en voilà. L'arc en cours, ils sont en train de réaliser un film, je n'en dis pas plus, et vraiment les ficelles de ce film là, les présentations des personnages, les émotions qu'ils véhiculent et qu'ils incarnent, c'est incroyable. Ce manga est psychologiquement poussé très très loin. Lisez les tomes, s'il vous plaît, lisez les tomes. Il y a les 9 premiers qui sont sortis en français au mois de février, il y a le 10 qui sort je crois, donc faites-vous plaisir, lecture que vous ne serez pas déçus. Oshinoko c'est un banger. C'est la fin de ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les mangas que vous avez lus ou les animés que vous avez vus au cours de ces 2 derniers mois ou même de ce mois-ci, ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, et quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。